bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous vous en doutez, va nous emmener dans ce château, à l'intérieur de ce château. Voilà, ce château abandonné depuis des dizaines d'années, c'est un château Renaissance qui a été construit sur les bases d'un château médiéval. Donc la grosse tour que vous apercevez là, juste derrière moi, serait le donjon du château primitif. On aurait conservé cette tour et on y aurait ouvert, bien sûr, comme dans le corps de logis, des grandes ouvertures pour y faire rentrer la lumière, comme ça se faisait à la Renaissance. Voilà. Donc je vais vous emmener à l'intérieur, mais je tiens à vous dire d'abord qu'il existe sur ce château des histoires, de légendes. Pas de hantise, mais presque. Des rumeurs. Ce château a une réputation depuis toujours. Dans le village et dans la région, tout le monde connaît ces rumeurs. Voilà, on apercevrait donc, on apercevrait encore des silhouettes la nuit, le soir, à la tombée du jour et au lever du jour, des silhouettes blanches vaporeuses qui passeraient, qui déambuleraient le long des douves, le long des murs du château. Et il existerait également des lumières qui apparaîtraient aux fenêtres. Des lueurs auraient été aperçues là-haut, certaines nuits, des silhouettes également, toujours blanches, vaporeuses, à plusieurs reprises, et ce depuis des dizaines d'années. Donc on y croit ou on n'y croit pas. Moi je suis quand même cartésien et objectif, mais je pense que chaque légende a une base. Je pense que tout part à partir de quelque chose. Voilà. Il y a certainement un fond de vérité, et puis évidemment après la voix populaire amplifie les choses et après c'est complètement déformé. Mais je pense qu'il y a quelque chose à la base, il y a un fond de vérité. Voilà, pour l'instant, nous allons donc pénétrer dans ce château. Je vais vous le montrer et je continuerai un petit peu à vous raconter son histoire à l'intérieur. Voilà, on y va, c'est par là. Donc voilà, à l'instant, j'étais dans la partie basse de la grosse tour du donjon, vous voyez, la voûte. Et oui, nous ne pouvons pas accéder aux étages par ici. On accédait aux étages à partir du corps de logis. Donc il faut aller au premier étage pour trouver l'escalier qui nous emmène dans le donjon. Nous allons y aller doucement. Alors il existerait des souterrains. Alors voilà, a priori, les entrées de souterrains seraient encore visibles, vous voyez, en bas, là, à droite, là. Comblées, bien sûr, hein. Et une autre ouverture ici qui mènerait vers des galeries ou des salles souterraines. Alors tout ça a été muré, celle-là est en partie comblée. Nous allons quand même descendre, jeter un petit coup d'œil avant de continuer. Voilà, vous voyez le reste de cette entrée par où on est rentré. Vous voyez un petit peu l'état des murs, l'état de la charpente au-dessus. Voilà, c'est pas, voilà, hein, c'est un petit peu fragile tout ça. Allez, on va aller voir ces fameuses entrées de souterrain. Donc, en fait, il ne s'agit, je pense pas, de l'entrée d'une galerie, ou alors elle est complètement encombrée. Par contre, derrière moi, vous voyez, hein, cette porte-là, ce trou qui mène, on ne sait où, qui a été fermé par un mur. Le mur est devant nous. Donc là, ça donnait quelque part. Et comme on est sous le niveau du sol, eh bien, allez savoir. Bien, allez, nous allons visiter le château pour de bon. Voilà, je tire cette vieille porte et nous pénétrons donc dans les parties basses du château. Donc là, nous sommes dans une ancienne cave voûtée. Vous pouvez le voir. Bon, des tags partout, évidemment, puisque le château a été squatté pendant plusieurs mois. Voilà, une cave voûtée. Petite déambulation. Alors là, on arrive dans la partie critique. Voilà l'extérieur.
Je vous montre la partie critique. Voilà. Vous voyez, c'est un château qui a été en partie restauré il y a une trentaine d'années. On a surtout fait les murs porteurs, la toiture et les encadrements. L'intérieur n'a pas été rénové. Voilà, donc vous voyez dans l'état où c'est. Vous voyez le mur du fond là-bas qui est prêt à s'effondrer. La charpente, elle, qui tient avec des bouts de ficelle. Voilà, et malgré tout, je vais devoir grimper par cette échelle de fortune pour aller dans le donjon, car on accède au donjon par le premier étage. Vous voyez les fissures monstrueuses partout. Je vous montre là d'ailleurs un effondrement. La dernière fois que je suis venu, cette partie de mur était debout. Voilà, et vous voyez, tout s'est cassé la figure ici. Donc ça peut tomber à n'importe quel moment. Ah oui, c'est très risqué. Voilà, voilà, je suis parvenu au premier étage. Vous voyez que c'est pas plus brillant ici non plus. Vous voyez les madriers, là, les gros énormes madriers qui plient sous le poids. On a mis des étais en fer, mais enfin bon, ça va pas tenir grand chose. Voilà. Ici, c'est très dangereux. Faire très attention. Vous voyez d'où je viens. Ah oui, c'est un château qui est en perdition, et depuis très longtemps déjà. Je vais vous montrer les extérieurs du château, vue de la fenêtre. Voilà. C'est fabuleux. Là, nous sommes côté jardin, si on veut dire. Voilà, le donjon là-bas, ici, et je suis à la fenêtre du premier étage. Voilà. C'est quand même très risqué. Je ne vous conseille pas de venir ici. Voilà. Et surtout, pas accompagné. Moi, j'ai prévenu, bien sûr, j'ai dit où j'étais. Quelqu'un sait où je suis. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, on continue la visite. Ici, c'est le paradis des pigeons. Dans l'autre partie, là-bas, vous en avez des dizaines. Ils sont à l'abri, les mignons. Voilà, nous allons pénétrer véritablement dans le donjon. La plus grosse tour, la plus solide, celle-là, on y est en sécurité. Elle ne risque pas de s'écrouler. Le reste, oui. Donc c'est pour ça qu'une fois à l'intérieur du donjon, nous serons tranquilles. Voilà. Nous sommes dans la première salle du château. Et vous voyez devant vous un lit à baldaquin d'époque. Lui, il est resté là. Une table Renaissance à sa droite. Je l'ai regardé de près, c'est une vraie table Renaissance. Voilà. Alors, il faut que je vous dise quelque chose quand même par rapport à tous ces graffitis que vous pouvez voir sur les murs. C'est un château dans lequel je viens depuis des années. J'ai toujours connu les murs nus, nickel. Le château, comme on dit, dans son jus. Très émouvant, historiquement et humainement. Et ce château a été squatté il y a quelques temps, pendant des mois, par toute une bande. Et comme tout squatteur qui se respecte, on fait des tags partout sur les murs. Et maintenant, ce château, quand vous le visitez, eh bien, les murs sont couverts de dessins complètement débiles, qui riment à rien et qui ne signifient rien. Et on casse et on tag, et voilà, c'est plus fort que tout. C'est ça, c'est l'humanité, la dégradation, la destruction. C'est triste. Donc, voilà, ce château est toujours aussi magnifique pour moi, mais les murs sont couverts de tags. Et ça, c'est bien dommage. Voilà, je continue. Donc, la visite va continuer. Nous allons monter à la salle au-dessus, à travers cet escalier en colimaçon. Vous voyez, ça, c'est l'escalier qui dessert tous les étages. Escalier très étroit. Je trouve ça fabuleux, cette ambiance. Vous voyez un peu, c'est excellent. Donc, petit inventaire rapide, comme vous l'avez vu certainement, dès les premières images, cette magnifique cheminée Renaissance, défigurée bien sûr, encore en état de fonctionner. J'ai regardé dans le conduit tout à l'heure, le conduit donne à l'air libre.
Voilà. Elle est magnifique. La plaque de cheminée qui était à l'intérieur, donc qui a été sortie, on ne sait pas pourquoi. À ses côtés, un vieux fauteuil Renaissance. À sa droite, je l'ai connu, ce buffet en état parfait. Vous voyez dans l'état où il est aujourd'hui. C'est un buffet Louis XIII. Louis XIII. C'est un buffet en deux parties. Ça, c'est la partie supérieure, celle que vous voyez. Vous voyez, avec des sculptures, des angelots. Ça, c'est du travail fait à la main. Époque Louis XIII. C'est incroyable. Regardez s'il est magnifique, lui. Vous en avez un autre là, à l'extrémité. Et l'autre à l'autre extrémité, voilà, des angelots. Faits à la main par un ébéniste à l'époque de Louis XIII. Je trouve ça incroyable. Et un autre fauteuil Louis XIII encore, voilà, qui lui est encore debout. Mais bon, j'irai pas m'asseoir dedans. Derrière moi, il y a cette table Renaissance, donc elle une vraie, massive. Vous voyez les pieds tournés. Hein, voilà, bon, c'était un style, hein, le Louis XIII. Hein, bah, faut aimer quoi, fallait aimer. Mais c'était à la mode à l'époque. Quelques pierres sculptées là-bas. Et alors, un petit passage donc qui donne derrière la cheminée, un petit peu plus haut dans la tour. On retrouve un peu les bases médiévales de cette tour. On voit qu'elle a été transformée et remaniée à la Renaissance. Nous allons aller faire un petit tour là-haut. Donc voilà, dans ce petit passage, on y retrouve ici, pour moi, des vestiges de l'architecture médiévale. Vous voyez, les mâchicoulis devant nous, par lesquels on jetait l'huile bouillante ou les cailloux sur l'assaillant. Les créneaux qui étaient au-dessus, hein. Ça devait être voilà, le mur de défense. Et ça a été rabaissé pour en faire une tour Renaissance. Vous voyez, on voit que le mur a été arasé ici, hein, et que là, une nouvelle toiture, plus dans le goût de l'époque, hein, la Renaissance, a été posée dessus, une toiture en bois. D'ailleurs, le grenier est là-haut, nous allons y aller ensuite. On redescend. Voilà, nous sortons de l'escalier et nous sommes dans la dernière partie de la tour. Donc une tour magnifique, vous voyez cette charpente. Regardez ce travail, c'est incroyable et elle est encore en bon état. Et là, ça je peux vous le garantir. Regardez un peu cette charpente, comme dans les bateaux. Pour ça on appelle ça les charpentes comme les carènes de bateau. Fabuleux, regardez. Ah, j'adore. Voilà une petite vue aérienne du château. Il faut en profiter. C'est pas tous les jours qu'on pourra le faire. Voilà, parce que là je suis à la fenêtre de la dernière salle du donjon. C'est extraordinaire. Avant de se poser, je vous montrerai quand même le grenier, les combles. Là, nous sommes vraiment tout en haut. Là, voilà les charpentes d'origine du château. Vous voyez, une salle là-bas. Une autre là. Enfin voilà, nous apercevons un vieux meuble là-bas dans le fond. Mais je n'irai pas le voir. Voilà, regardez un petit peu cet ouvrage. Bien, nous allons donc retourner dans une des salles des apparitions. Alors, je ne suis pas bien ici. Regardez ça. Je me suis installé dans la cheminée. Pour vous dire que les deux salles principales, celle où il y a le lit à baldaquin et où il y a les restes de meubles ici, sont a priori les salles où on a vu des silhouettes aux fenêtres, des lueurs passer d'une fenêtre à l'autre, des silhouettes vaporeuses, et ce, à plusieurs reprises. Donc ça serait dans ces salles qu'il y aurait eu des apparitions, excepté les apparitions extérieures. Voilà. Donc
Est-ce qu'il y a une présence ici, une forme d'énergie qui subsiste après tous ces siècles? Est-ce qu'il y a une énergie qui circule encore? Voilà, ce sera, je pense, peut-être l'occasion d'une deuxième vidéo dans ce lieu. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Pour l'instant, je crois qu'il est l'heure de se restaurer à table. Et bien voilà, quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire. Je me disais toujours, un jour je viendrai déjeuner dans une des salles du château. Donc dans celle-ci de préférence, puisque a priori celle du dessous c'était la chambre à coucher. Voilà, donc c'est génial. Je suis un châtelain. Je mange sur une table Renaissance, devant une cheminée Renaissance. Extraordinaire. Châtelain d'un jour. Pourquoi pas après tout? Super. Voilà, c'est fabuleux. Bien, je vais déjeuner donc et je vous donne rendez-vous après ce repas. À tout à l'heure. Bye bye. Bien, pendant que je déjeunais, j'ai voulu tenter une petite expérience en imaginant qu'ici il y ait vraiment une présence, une énergie, des silhouettes, des lumières, voilà, quelque chose qui subsiste encore, allez savoir, une présence, une entité, on n'en sait rien, on n'en sait rien. J'ai décidé de mettre en marche quelques petits appareils, oui, quelques petits appareils de détection électromagnétique. Des appareils qui détectent les présences, l'énergie, les ondes, etc. Voilà, donc. Dans le milieu paranormal, on appelle ça les détecteurs de fantômes. Alors moi, je reste très très cartésien. Je n'ai pas la prétention d'être enquêteur paranormal, pas du tout. J'ai juste 2-3 petits appareils que j'ai achetés et que j'allume comme ça de temps en temps et que je mets en route. Et là, j'ai eu l'occasion de les allumer, de les disposer dans plusieurs pièces pendant que je déjeunais. Voilà, donc... Entre autres, ces 2 pods. Alors ça, c'est des détecteurs de mouvement, tout simplement, mais même de mouvement invisible. Hein. Vous avez quelque chose qui passe à côté, qu'on ne voit pas, ça les déclenche. Voilà. Alors, j'en ai mis un dans la chambre du dessous et un dans la pièce où j'étais, dans l'escalier. Ils ne se sont pas déclenchés. Voilà. Bref. Mon K2, c'est un EMF, c'est un détecteur d'ondes électromagnétiques. Ça veut dire quelque chose qui passe, une onde électromagnétique qui passe autour, le déclenche. Voilà. Ici, il faut savoir qu'il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout. Nous sommes dans un vieux château complètement abandonné. Ce K2, eh bien, il a clignoté plusieurs fois, brièvement, mais il s'est déclenché plusieurs fois. Alors de là à en faire une déduction, attention, hein, voilà. Il s'est juste déclenché, donc ça veut dire qu'il y a eu des ondes électromagnétiques autour de moi qui ont déclenché cet appareil. C'est quand même curieux. Voilà. Donc je voulais le dire, je fais comme ça des petites expériences, mais sans aucune prétention, je ne suis pas un enquêteur paranormal, je laisse ça aux professionnels, à ceux qui ont du métier et qui ont du matériel vraiment pointu. Moi, je fais ça un petit peu comme ça en plus. Voilà, je voulais vous dire que le K2, c'était un petit peu déclenché à plusieurs reprises. Donc ce sera peut-être l'occasion de revenir ici et de tenter une expérience un peu plus longue. Allez savoir, on ne sait jamais. Voilà, je voulais vous dire ça. Nous terminerons cette visite par un panoramique effectué depuis la toiture du château. Pour vous montrer à quel point celui-ci est niché dans un écrin de verdure, ce qui renforce son aspect romantique et mystérieux. De retour à l'extérieur, eh bien, nous terminerons cette vidéo là où nous l'avons commencé. J'espère donc que cette visite vous a plu, que cet endroit vous a envoûté, comme moi je le suis. J'adore venir ici. Ce château empreint de mystère, ces histoires de silhouettes vaporeuses,
de lumière, de présence, de forme aperçue dans les jardins, dans l'herbe au pied du château et là-haut aux fenêtres et aux étages. C'est incroyable. Voilà, comme vous l'avez vu, mon petit appareil s'est déclenché à 2-3 reprises. Donc je pense que je reviendrai pour peut-être me balader un petit peu et aller un peu plus loin à ce niveau-là. Voilà, ce sera donc l'occasion d'une nouvelle vidéo. Je vous remercie encore pour votre attention, merci pour vos commentaires, vos abonnements, merci pour tout. Je suis très heureux. Si cela vous plaît, voilà, j'ai envie de vous faire partager ce qui me passionne. Vous le savez, hein, l'histoire, la nature, les animaux, les monuments anciens. Voilà, moi je suis dans mon élément. Voilà, et bien donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, évidemment. Je vous souhaite tout le bonheur et je vous dis à très vite. Au revoir.